Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau type de vidéo qui arrive sur ma chaîne. On va faire des tests de nouveautés maquillage sur 3 jours que je vais condenser en une seule vidéo. Je vais faire en sorte que ça soit le plus court possible mais que vous ayez le plus de détails, ce qui va me permettre en fait de, par exemple avec des palettes, de faire plusieurs looks différents, au moins 3 du coup, de tester au moins sur 3 jours des produits teints. Ça vous permettra de vous faire un retour parce que c'est assez frustrant je trouve d'avoir un avis sur une seule vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai plusieurs produits, j'ai plusieurs nouveautés. De toute façon, si vous avez vu le haul, forcément vous avez vu tout ce que j'ai acheté et j'ai plein de choses à vous proposer, ce qui me permet aussi dans une seule vidéo de vous proposer peut-être plusieurs blushs, plusieurs rouges à lèvres, ce genre de choses. Enfin, j'ai rien inventé, hein. C'est juste que je vais tenter de faire ça. Je veux pas que la vidéo dure plus de maximum 30 minutes, si on peut être à 25, ce serait bien. Alors aujourd'hui, on va tester le Yummy Skin de Danessa Myricks. On va tester le nouveau fond de teint de chez Hourglass. La nouvelle palette de Danessa Myricks, la Lightwork Volume 3. On va tester 2 autres produits, mais ça c'est facile, je vais pouvoir vous donner mes avis directement à chaud. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour avoir un avis sur un blush et un bronzer. La Terracotta Nude de Guerlain et le blush de RMS Beauty, mais cette fois en teinte Maytay. Ah si, j'ai failli oublier, j'ai aussi le Gimme Brow de Benefit pour les sourcils, c'est pour ça que je n'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui. Alors j'ai acheté le Yummy Skin de Danessa Myricks sur le site de Monochrome Beauty. Là en ce moment il est à moins 15%, il est à 39,53€ au lieu de 46,50€. Ça c'est au moment où je filme la vidéo, peut-être que d'ici là ça aura changé. N'hésitez pas à parcourir les différents sites. Moi je l'ai pris en teinte numéro 3, vous avez 10 teintes et plus une teinte universelle, donc qui est transparente je crois. Ce produit sert comme primer pour les yeux, primer pour le teint, comme poudre, comme ça peut remplacer la poudre de finition, donc pour fixer le teint. Avec les différentes teintes aussi, si vous prenez des plus foncés vous pouvez faire un bronzer, si vous prenez des plus clairs vous pouvez faire des illuminateurs. Enfin voilà, c'est un produit qui est multifonction et j'étais hyper intriguée par ce truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'utiliser sur le côté droit, en base pour faire la paupière, en base pour le teint, et je laisserai de l'autre côté rien du tout pour pouvoir tester le fond de teint de Hourglass plus facilement. Donc il y a une petite pelle, une petite truelle pour appliquer, pour prendre le produit. Donc je suppose qu'il faut en prendre un petit peu. Voilà, j'en ai pris un petit peu comme ça dans la petite pelle, le mettre sur sa main et ensuite venir l'appliquer. Oh effectivement ça lisse le teint, je sais pas si vous pourrez voir mais c'est impressionnant. Je vais essayer sur le contour des yeux en même temps. Si ça pouvait lifter le contour des yeux ce serait génial, non? On va essayer en base pour faire à paupière, on sait jamais. Si ça pouvait tout faire. Alors là vous faites pas attention, des deux côtés je suis blessée. Je me suis blessée avec ma nouvelle pince à épiler, voilà. Elle épile tellement bien qu'elle épile même la peau. Je pense que j'en ai trop pris. Alors on va essayer de faire l'ensemble du visage. Ça rajoute pas trop de couvrance, un tout petit peu, mais c'est pas... ça remplacera pas un fond de teint. C'est marrant cet effet poudré, il se sent pas, c'est tout doux sur la peau, mais ça se sent pas et j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'effet de matière sur le visage. À part le fait que ça soit beaucoup plus lisse et matifié de ce côté par rapport à ce côté, sinon je vois pas le produit. Mais écoutez, pour le moment mes premières impressions sont plutôt bonnes. Ça matifie le teint. Tout de suite à l'application. Je sais pas si vous verrez, est-ce que vous avez les éclairages, mais moi je le vois très clairement sur le teint. Là j'ai le teint qui est matifié et pas de ce côté, et j'ai une légère couvrance sur ce côté là que je n'ai pas de ce côté là. Allez, maintenant on va passer au fond de teint de Hourglass. Donc c'est le Ambient Soft Glow Foundation, fond de teint éclat subtil. Moi je l'ai pris en teinte numéro 5, je l'ai acheté sur le site de Space NK, c'était les premiers à le sortir. Moi je l'ai acheté au mois de juillet si je vous dis pas de bêtises. Il coûte 48€ sur le site Space NK. Je crois que vous pouvez avoir le code FIRST15, il me semble, 15% sur votre première commande, ou First 20, je sais plus exactement. Cherchez un petit peu, mais il y a des codes promo si vous avez jamais commandé. Il n'y a pas de frais de douane sur ce site, en tout cas moi j'en ai pas eu. Et les frais de port sont gratuits à partir de 50€. Et la livraison est hyper rapide, j'ai été super étonnée.
J'ai une description du fond de teint en anglais sur le site Space NK, sinon il est uniquement disponible sur le site Cult Beauty, c'est pareil, il n'y a qu'une description en anglais, donc j'ai pris la traduction Google, donc à des moments ce sera peut-être un petit peu loufoque. Alors on nous dit améliorer le teint avec un fini soft focus à l'aide du fond de teint Hourglass, un fond de teint liquide qui offre une couverture durable et constructible. Il a une texture fluide en apesanteur qui délivre un effet lisse de seconde peau. Formulé avec des pigments diffusant la lumière et des sphères lissantes, il aide à protéger le teint contre la lumière bleue tout en brouillant l'apparence des ridules. Je suppose qu'il a un effet lissant. Des rides et des imperfections pour une mise au point douce d'apparence naturelle. Avec une formule résistante au transfert, résistant même à l'humidité et à la sueur, il offre 16 heures d'usure, donc 16 heures de tenue je suppose, et est facilement estompable pour une finition sans couture avec, et avec une lueur éclairée de l'intérieur. Pardon, c'est la description qui me fait rire. Il existe 32 teintes, je crois avoir vu ça. Il me semble qu'il y a 32 teintes. Je suis pas sûre de moi, mais il me semble que c'est ce qui existe. Vous avez sur le site Space NK une aide également pour choisir votre fond de teint, dans le même genre que je vous en avais parlé du fond de teint. Je vous en ai parlé en fait directement dans le haul. Ça vous permet en fait de choisir votre fond de teint, votre bonne teinte, comme le site Foundation. Je sais pas si vous vous souvenez de ce site là, mais ce site vous permet de mettre des fonds de teint que vous utilisez avec les teintes et il va vous proposer donc le fond de teint dans la bonne teinte. Donc, ce que j'ai remarqué à la première application, et je vais l'appliquer du coup en même temps, c'est qu'il en faut quand même pas beaucoup, donc je vais pas en mettre énormément et je vais l'appliquer à l'éponge. J'applique toujours mon fond de teint à l'éponge, c'est ma méthode d'application favorite. C'est vrai que j'ai du mal à appliquer avec un pinceau. J'ai l'impression qu'il y a toujours des marques et ça me dérange. Je vais l'appliquer. Alors je sais pas pourquoi je suis passée au fond de teint aujourd'hui alors que je fais d'habitude mes yeux avant. Non mais je suis perturbée là. Je mettrai pas mon anti-cerne du coup. D'ailleurs j'ai pas de nouveauté en anti-cerne. La première couche que j'ai mis, c'est plutôt pas mal. On voit bien la différence. Alors moi en tout cas je le vois. Que mon teint est plus lisse de ce côté là avec le baume d'Anessa Mavericks que de ce côté là. C'est assez impressionnant et je sais pas si vous pourrez le voir. D'ailleurs c'est plus mat de ce côté là que de ce côté là. J'aime beaucoup en fait le fini de ce fond de teint. Il est assez naturel sur la peau. Il n'a pas d'effet de mat. Mais je vais le laisser un petit peu travailler et je vais peut-être remettre un petit peu parce que j'ai pris des taches de soleil sur les joues et du coup je pense que je vais rajouter un petit peu de fond de teint ici et un petit peu sur le front parce que je trouve que ça manque un petit peu de couvrance. Comme ça nous permet de voir si le fond de teint il est modulable. Oui, il est modulable. J'ai pu rajouter de la couvrance sur les joues et sur le front et ça me convient bien mieux comme ça. J'aime beaucoup le résultat. Ça me fait vraiment un teint très naturel. Je pense qu'il me manque peut-être une petite base hydratante pour que ça soit encore un petit peu plus joli. Je pense que ce sera ce type de fond de teint là que je pourrais mettre mais avec une base hydratante dessous parce que j'ai peur qu'il me marque un petit peu certaines zones de sécheresse en cours de journée. Mais écoutez, pour le moment l'application du fond de teint s'est très bien passée. Je le trouve très joli. Il est parfaitement à la bonne teinte. Il a une bonne couvrance qu'on peut moduler. Pour le moment c'est mes premières impressions. Donc maintenant on va enfin passer aux yeux quand même. On va donc utiliser la Light Work volume 3 de d'Anessa Mavericks que j'ai payé 109 € sur le site et j'ai du fond de teint de partout. Sur le site de Monochrome Beauty également, elle faisait des précommandes et du coup pour être sûre de l'avoir je l'ai acheté là-bas parce que j'avais peur qu'elle soit en rupture de stock et le site Monochrome la vendait exactement le même prix que les autres sites. Donc elle est composée de 8 fards. Vous avez des fards à effet. Alors de ce que j'ai lu il y a un fard crème juste ici. Là vous avez des fards poudre duochrome et je crois qu'il y a que celui-ci qui n'est pas duochrome. Avant, pour se rendre compte un petit peu des teintes, je vais vous faire des swatchs en direct avec vous. Donc déjà là il y a la teinte Sol. Ici on a la teinte Martian, je sais pas trop exactement. Là je vais mettre la teinte Galaxy qui est un duochrome violet-bleu. Violet très foncé et bleu. Ici on a le fard crème Polaris qui est blanc comme ça dans le pan et qui est jaune à l'application. Vous avez Strawberry Moon qui est un duochrome un peu blanc-violet. Ensuite nous avons Aurora. Waouh, le swatch est hyper impressionnant. Ensuite nous avons la teinte Gaia.
Les textures sont fines, c'est bien pigmenté, j'en prélève pas beaucoup. Et j'arrive à faire des swatchs qui sont super beaux. J'adore. Et la dernière teinte, c'est Solar Rain. Alors, je sais pas s'il fait bien le focus, je vais déjà vous montrer une première main. Voilà, comme ça il la fera mieux. Les fards sont très impressionnants. J'espère que vous les verrez bien, mais vous verrez pas le duochrome. Ou peut-être pas complète, si peut-être un petit peu là, comme ça. Je prends donc la teinte Aurora, qui est celle-ci. Je vais appliquer sur ma paupière mobile. Bah déjà, au pinceau, ça marche bien. C'est des fards qui sont un petit peu crémeux. Avec un pinceau plat synthétique, ça se prélève plutôt bien. Ensuite, je garde le même pinceau et je vais appliquer la teinte Galaxy, donc qui est celle-ci, c'est un duochrome bleu-violet qui est assez intense. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe, on verra si les deux se mélangent bien. Et si leurs différents duochromes vont bien ensemble. En tout cas, c'est pigmenté. J'ai un tout petit peu de chute avec le fard Galaxy, mais comme j'ai pas mis mon anti-cerne, c'est pas très grave, je viendrai essuyer, je viendrai faire une retouche après. Bon, super beau, et l'application au pinceau, c'était parfait, vraiment parfait. Je m'arrête là pour le moment pour les yeux. Je vais faire mes sourcils avec le avec le crayon Gimme Bro Plus Volumizing Pencil de chez Benefit que j'ai pris en mini, parce qu'il existe en mini, et j'ai pris la teinte numéro 3. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit ? La formule poudrée de ce crayon composé de minuscules fibres adhère aux poils et à la peau pour combler, définir et étoffer les sourcils. Appliquez délicatement le long des sourcils, taillez la mine à l'aide du taille-crayon Benefit pour un résultat optimal. Tenue 12 heures sans transfert waterproof. J'ai déjà utilisé une fois, c'était pas mal. Alors c'est une plus grosse mine que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. C'est vrai que c'est pas fait pour faire de la précision. C'est plus fait pour remplir et donner du volume à vos sourcils, plus que pour venir les redessiner. Si je vous montre la mine de mon crayon Kiko à côté, qu'on a plus l'habitude de voir, donc là vous avez le Kiko, là vous avez le Benefit, on est plus sur un plus gros crayon sur celui-ci. Voilà, c'était pour vous donner une petite idée. Moi je l'ai acheté sur le site de Sephora, le crayon Benefit, et je l'ai payé 17 €, il y avait moins 25%. Voilà, il fait quand même super bien le job, hein. Il n'y a pas à dire, et c'est hyper rapide, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on fait ses sourcils super vite, encore une fois, à condition qu'on n'ait pas besoin de redessiner. Alors après, vous pouvez quand même redessiner avec, ce sera pas juste hyper précis comme avec un crayon qui sera plus petit pour faire du poil à poil, c'est pas ça qu'il vous faut. Là on est vraiment pour combler, pour donner un petit peu de volume aux sourcils, et moi honnêtement je l'aime beaucoup. Et il a très bien tenu de ce que je l'avais déjà appliqué. Allez, je fixe avec le Clear Brow Gel de Anastasia. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne et mon mascara hors caméra. Mon anti-cerne c'est le Shape Tape de chez Tarte. Et mon mascara c'est mon habituel Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté qui arrive au bout du bout. On va finir les yeux ensemble, comme ça après on en aura terminé avec la palette. Je sais pas trop quoi faire. J'aurais bien envie d'appliquer le fard Polaris. Donc vous savez c'est le fard crème juste ici en coin interne. Ou Strawberry Moon, il irait bien, non plutôt Strawberry Moon, il irait bien avec le reste du maquillage. On est sur un fini un peu rosé. On va voir ce que ça donne avec ce pinceau là. C'est le 231 de Zoeva. Les fards à paupières, je les ai appliqués en aplat, ça se passe très bien. Par contre quand on commence un petit peu à les estomper, ils ont tendance à s'effacer. J'ai un petit peu galéré là pour faire vraiment un coin externe un petit peu joli. C'est pas du tout symétrique comme mes sourcils, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc je sais pas quoi mettre en ras de cils. Je vais mettre un crayon, je vais estomper avec Aurora. Je vais prendre le double crayon de chez Charlotte Tilbury, le Mesmerize Matte. Je vais prendre donc la teinte Aurora, c'est le violet le plus clair. Et avec un pinceau Freyara, ils sont très bien ces pinceaux d'ailleurs. Je vais venir le poser, je sais pas si vous verrez quelque chose, directement sur mon ras de cils. J'aime bien le résultat. La palette pour les yeux est plutôt pas mal. Les fards sont très jolis. C'est vraiment impactant sur la paupière. Ça marche bien en pinceau. Ils sont très beaux. Bon là pour le moment je vois pas les... Ah si, je vois un petit peu les multichromes, mais c'est compliqué à voir quand t'as beaucoup d'éclairage comme ça. Allez, on reprend notre petit Yumi Skin pour que l'on puisse l'appliquer en guise de poudre. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. On verra. On va toujours appliquer sur ce côté-là hein, pour ne pas... fausser les résultats du fond de teint. Alors là ça me fait bizarre de rajouter ça par-dessus mon fond de teint. J'ai peur en fait de l'effet de matière à force.
C'est pas joli par-dessus, hein. Pas du tout. Ça va pas, ça fait bouger le fond de teint. Ah, crotte, j'ai un endroit sans fond de teint. On va en remettre un petit peu. Bon bah voilà, on a notre réponse, ça ne fonctionne pas sur moi par-dessus le fond de teint. Du coup ça l'a tout enlevé. Ravi. Voilà, donc j'ai poudré la partie gauche de mon teint avec la prisme libre et une houppette de Givenchy. Pas la houppette mais la poudre. On va appliquer ensemble la terracotta de Guerlain. J'essaye d'accélérer un petit peu le mouvement parce que sinon c'est beaucoup trop long. Donc c'est la terracotta nude de Guerlain que j'ai acheté sur le site Parfum d'eau. On l'a appliqué avec un petit pinceau. J'ai presque plus de pinceau de propre, donc je fais avec ce que j'ai. Il est un peu trop dense pour faire ça. Je suis avec celui-ci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais c'est un bronzer qui est vraiment très très léger hein, pour les teints clairs. Ça ira pas pour les teintes de peau plus foncée. Hein. C'est lumineux et tout, c'est beau. Hein. Bah, très très joli la terracotta nude. Je pense que ça peut servir autant de blush nude que de bronzer très léger mais lumineux quand même. Hein. Il est parfumé, mais ça me dérange pas. Mais c'est quand même bien parfumé. Si vous aimez pas les odeurs parfums, que vous n'avez pas que ça vous donne la nausée par exemple, ne l'utilisez pas. Allez, on continue avec le blush. On va prendre un blush de RMS Beauty, c'est le Maytay. Donc voici Maytay. Parce que j'avais peur qu'on voit pas trop la différence entre la terracotta et le blush et j'avais raison. Enfin quoi qu'il est un petit peu plus pigmenté le blush quand même. Le blush aussi est lumineux. J'ai pas besoin d'highlighter là, entre la terracotta nude qui est lumineuse et le blush qui est lumineux. Mais en tout cas, je pense que vous en avez déjà entendu parler, que vous avez peut-être déjà même craqué sur les blushs RMS. Ils sont super jolis, ils n'ont pas d'effet de matière. Ils sont fins, satinés, ils ont des couleurs qui sont superbes. Bref, j'adore. J'ai mis le rouge à lèvres de chez Natasha Denona, c'est le Daphné. Je vais vous faire un point rapide sur les produits, sur mes premières impressions et ensuite je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là vous aurez un petit peu plus de détails. Donc si je récapitule sur Blurring machin ce truc de d'Anessa Myrix que j'ai bien aimé, j'étais assez impressionnée en base pour le teint. En base pour les yeux, je vous dirai ça juste après, voir si ça a bien tenu, ça n'a pas fait filer mes fards. Par contre par-dessus le fond de teint, en tout cas par-dessus le Hourglass, c'est non, parce qu'il l'a fait il s'est déplacé, du coup ça a déplacé la matière. Donc voilà, pour le moment c'est mitigé dans le sens où j'ai pas pu faire toutes les applications comme ils le disent, donc par-dessus le fond de teint, sur moi ça ne fonctionne pas. Par contre ce que je peux remarquer c'est que j'ai le teint qui est beaucoup plus lisse de ce côté que de ce côté-là. C'est très impressionnant au niveau de mes pores à ce niveau-là. J'aime beaucoup le résultat et on verra du coup si ça dure sur la journée et si ça permet de matifier un petit peu le teint aussi sur la journée. Concernant la palette, très bonne première impression, les fards fonctionnent bien, à part ce problème d'estompage sur le fard Galaxy, sinon le reste ça s'est très bien passé. On verra les autres fards sur les prochains looks. Le fond de teint, pour le moment, ce que je constate c'est qu'il était plus joli avec une base hydratante dessous, parce que là il a tendance à marquer quelques zones de sécheresse, donc on verra dans la journée ce que ça donne, mais pour le moment je l'aime bien le fond de teint, mais peut-être que pour les peaux sèches, il sera peut-être pas adapté, mais je vous en dis plus un petit peu plus tard. Le crayon Benefit pour moi il est validé, la teinte est validée, le produit est validé, je le trouve très joli, ça me fait pour moi des beaux sourcils, bien remplis, bien définis, enfin voilà. Par rapport à mes sourcils, je trouve que ça va très très bien. La terracotta, bah écoutez, la terracotta, elle est très belle, il n'y a pas à dire. Mais c'est pour les teints clairs, pour les teints un petit peu plus foncés que moi, ça ne fonctionnera pas. Mais ça peut très bien fonctionner en blush ou en bronzer blush ou en bronzer. Honnêtement, ça réchauffe le teint en naturel et honnêtement, j'apprécie beaucoup. Et le blush RMS Beauty, vous l'aurez compris, c'est un produit que j'adore, je le trouve vraiment très beau. Il y a une très belle lumière là qui se dégage. C'est beaucoup plus joli de ce côté-là avec le Yummy Skin en dessous, puisque du coup j'ai le teint qui est beaucoup plus lisse et ça met pas l'accent du coup sur mes pores, alors que là beaucoup plus. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez peut-être vous rendre compte. Hop, j'ai monté la luminosité et après on s'arrête là parce que je n'ai plus de batterie. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux. Ici c'est beaucoup plus lisse qu'ici. Là on voit mes pores et là on les voit beaucoup moins. Enfin voilà, je vous dis à tout de suite pour le second look. On se retrouve donc pour la seconde
partie de la vidéo. Pendant que je me maquille, je vais vous donner en fait mon avis. J'ai pris des notes par rapport à hier et à ce que j'ai constaté pour que je puisse vous donner le plus de détails possible et ne rien oublier. Je vais commencer par le Yumi Skin que j'ai appliqué hier en base à paupières et sur un seul côté du visage en base, et je vous avais pu voir que par-dessus le fond de teint j'avais pas réussi à le faire fonctionner. Pour la base à paupières j'ai été étonnée, ça a tenu. Les fards n'ont pas filé et franchement je suis super étonnée. Mais vraiment j'étais hyper étonnée que ça n'ait pas bougé. J'avais le même résultat des deux côtés, que ce soit avec ma Primer Potion ou avec le Yumi Skin sur la paupière. Donc pour le moment c'est un bon point pour lui. J'ai refait ça aujourd'hui, j'ai mis le Yumi Skin en base à paupières, donc sur les deux paupières cette fois, comme ça on va voir. Seulement aujourd'hui je vais pas appliquer le Yumi Skin en base, je vais essayer de le réappliquer par-dessus le fond de teint en tapotant et en mettant moins de quantité. C'est peut-être moi hier qui m'y suis mal pris, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Parce que j'aimerais utiliser une base hydratante dessous le fond de teint Hourglass. Parce que le fond de teint Hourglass il m'a quand même marqué un petit peu la peau. Et je vais vous en parler de toute façon en même temps de l'appliquer, comme ça je vous donnerai un petit peu plus de détails dessus. Alors du coup, je passe à la palette. Je vous ai dit déjà au niveau des effets c'était super beau, ça a tenu toute la journée, j'ai pas eu de problème, ça a pas filé dans les plis. Donc je suis très satisfaite de cette palette. Et je vais donc vous proposer un second look avec, pour pouvoir vous donner des idées supplémentaires. Donc je prends le fard Martian que je vais appliquer donc sur toute la paupière mobile. Après je vais tracer un petit trait de liner avec un crayon. Ce fard est vraiment sublime, il est hyper fin, il se suffit vraiment à lui-même, il est magnifique, plein de reflets, j'espère que vous pourrez voir à la caméra, mais il est sublime, j'ai pas besoin d'appliquer autre chose avec, il fait tout le boulot tout seul. Je suis agréablement surprise. Et ensuite j'applique en ras de cils supérieur le crayon mat vert de Charlotte Tilbury. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je trouve que c'est subtil mais à la fois ça reflète super bien à la lumière. C'est pas complètement opaque mais ça fait une paupière un petit peu mouillée, duochrome. J'ai oublié de vous parler du crayon à sourcils. Le crayon à sourcils, je me suis remaquillé les sourcils avec. Personnellement, moi je le valide, je trouve vraiment bien. C'est facile d'application, ça va vite, ça donne du volume aux sourcils. Enfin, de toute façon, Benefit, ils sont bons hein, dans les sourcils. Donc honnêtement, moi je l'aime beaucoup. Et la teinte 3 est pas mal. Alors, j'ai regardé un petit peu les images que j'ai filmées hier et c'était sur la caméra, c'est plus chaud que ce que ça l'est réellement. En réalité, c'est vraiment de la bonne couleur par rapport à mes sourcils. Là, j'ai laissé un petit trou. Donc déjà, ces deux produits-là, pour moi, ils sont top. On passe donc à l'application du fond de teint. Je vais mettre ma base hydratante et ensuite je vais appliquer le fond de teint. Alors je vais le réappliquer à l'éponge aujourd'hui, mais demain je l'appliquerai au pinceau It Cosmetics. Je l'ai lavé en fait aujourd'hui ce qui était sale et du coup comme ça je vais pouvoir... Alors je dis demain parce que je vais filmer demain, mais tout à l'heure pour vous, je vais le troisième look demain et il sera sec d'ici là, donc je pourrais faire une application au pinceau pour vous dire un peu ce qui se passe. Alors ce que j'ai pu remarquer en fait au niveau du fond de teint, je trouve que l'application elle est facile, elle est rapide, la couvrance et des moyennes modulables, ça je vous l'ai dit hier, c'est une bonne couvrance selon moi et par rapport à ce que je recherche. La teinte est vraiment bien adaptée, ça a une bonne tenue, sauf que du côté du baume Yumi Skin ici, le fond de teint avait migré dans les ailes du nez, mais pas du côté où j'avais pas mis de base. Cependant, je remarque que j'ai des zones de sécheresse en fait, et voilà, ça avait tendance quand même à marquer un petit peu mes zones de sécheresse. Et j'ai remarqué aussi qu'au niveau du front, ici, avec du côté du baume Yumi, le fond de teint avait migré dans les pores, alors que de l'autre côté, c'était vraiment très bien. Donc je sais pas si c'est lui qui tient pas et du coup à emmener le fond de teint avec lui, ou si c'est le mélange des deux. Après, de toute façon, je réessayerai ce produit là avec un autre fond de teint pour voir ce que ça donne. Du coup aujourd'hui on l'applique sur base hydratante pour voir s'il se fond beaucoup mieux au teint. Déjà je trouve même au niveau de l'application là on le ressent qu'il y a une base hydratante. J'ai la même première sensation en fait que quand je l'ai appliqué la première fois que j'avais mis une base hydratante dessous, c'est qu'il s'étale hyper facilement et je pense que il est bien aidé grâce à la base. J'ai remarqué aussi dans les images, je sais pas si vous avez vu de l'application d'hier, c'est que j'ai mal appliqué mon fond de teint, je crois que c'était de ce côté. Je l'ai appliqué jusque là, je suis pas descendue, mais bon, vous m'en tenez pas rigueur, hein. C'est pas grave.
Donc, mis à part les zones de sécheresse qu'il avait un petit peu marquées, je trouve que c'est quand même un bon fond de teint qui a une bonne tenue. Je pense qu'il pourrait bien convenir aux peaux mixtes. Aux peaux sèches, je pense qu'il faudra mettre une bonne base hydratante, nourrissante dessous pour pas que ça marque. Mais je pense que pour les peaux mixtes, ça doit être plutôt sympa. Les peaux grasses, je sais pas. D'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, il y a It's Charlotte Time qui a posté la vidéo sur ce fond de teint, donc n'hésitez pas à la voir parce qu'elle a la peau grasse il me semble. Moi j'ai la peau normale sur la zone T et sèche sur les joues et ça va pas pardonner, hein, ça m'a marqué ces zones là. J'ai oublié de vous préciser, mais pour moi le fini du fond de teint c'est un fini mat lumineux, donc il laisse passer la lumière mais ça va pas être un fond de teint. Alors ils disent pourtant que c'est un fond de teint éclat, mais ça va pas être un fond de teint glowy, il y aura pas de nacre, ce genre de choses dedans. Il va vraiment laisser passer la lumière tout en naturel. Et alors là effectivement il est en train de sécher, mais on le voit quand même tout au long de la journée qu'il laisse un certain éclat sur la peau et je trouve vraiment très joli. On repasse avec la palette de Danessa, on va prendre le fard crème juste ici et je vais le tester en coin interne, voir ce que ça donne. Ouh, c'est beau. C'est superbe. Je vais remettre la terracotta de Guerlain que j'ai mis hier, je vais la faire tomber, que je valide aussi, et je vais remettre le même blush. Je fais tout ça et je reviens pour qu'on puisse appliquer ensemble le Yumi Skin en guise de poudre sur la zone T. Je vais réessayer, on verra. Alors du coup j'ai appliqué la terracotta de Guerlain en guise de blush, highlighter parce qu'elle est très lumineuse, là, je sais pas si vous verrez. Blush, highlighter, bronzer, j'ai fait le tout. Du coup j'en ai mis aussi sur cette zone là pour donner bonne mine. Sauf qu'il fallait que je mette ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre, j'ai pas mis de poudre sur la zone T, j'en ai mis juste sur les contours du visage. J'ai mis la Prisme Lip de Givenchy. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre sur cette zone T ici le Yumi Skin pour voir s'il peut servir de poudre. Donc plutôt que de prendre avec la petite pelle, je vais juste en prendre légèrement au doigt et je vais chauffer la matière sur ma main parce que je pense qu'il faut la chauffer un petit peu. Et je vais venir la tapoter et pas l'étirer. Ce qu'il y a, j'ai regardé les images, je me voyais étirer un petit peu le produit. Alors c'est mieux qu'hier en tapotant, ça lisse. Ça, honnêtement, il n'y a pas de doute. Mais ça m'a fait de l'effet de matière que je n'avais pas juste avant. Donc, par-dessus le fond de teint, celui-là en tout cas, je ne valide pas. Par-dessous, pour le moment avec ce fond de teint, je ne valide pas non plus, mais je dois avouer quand même qu'il y a un effet lissant qui est assez impressionnant. Mais sur la longue durée, le fond de teint va être moins joli en fait avec ce produit-là que sans. Cependant, je le valide pour le moment en base à paupières et on verra, je vous dirai donc tout à l'heure si c'est toujours le cas, si ça a bien tenu. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve pour ce dernier jour de test et cette dernière partie de vidéo. Donc je vais vous faire mon troisième look. Ce qu'on va faire pour cette dernière partie, c'est que je vais simplement me maquiller les yeux avec vous, customiser le liner comme je vous l'avais indiqué en début de vidéo. Et ensuite, pendant que je me maquille le teint, donc le reste de mon maquillage, je vous donnerai mon avis en même temps sur mon avis définitif sur ces produits-là. Déjà appliqué le Yumi Skin en base à paupières et j'ai fait toujours mes sourcils avec le crayon de Benefit. Tout ça, je vous en reparle donc pendant que je ferai mon teint. Là, on va revenir tout de suite sur la Light Work volume 3. Je vous avais indiqué aujourd'hui qu'on allait customiser un liner. J'ai vu ce maquillage là sur la chaîne de Laetitia, les coquetteries Laetitia, et je me suis dit pourquoi pas faire comme elle et essayer. Donc il me reste 3 teintes à utiliser, donc les 3 teintes qui sont ici que je vous ai swatché. En gros, je vais commencer le coin interne du liner avec ce fard. Je vais ensuite faire le reste avec celui-ci et ça ce sera le coin interne. Comme ça j'aurai essayé sur les 3 looks toutes les teintes. Pendant que je parle j'applique le liner, donc je prends un petit pinceau plat précision de Freyera, c'est le L05 qui est normalement un pinceau pour les lèvres, et donc je prends la teinte la plus claire ici qui est Sol. Donc la teinte Martiane que j'ai fait donc hier, donc le deuxième look, a super bien tenu. J'ai pas eu de problème en particulier. La base Yumi Skin, c'est une très bonne base pour les fards à paupières. C'était franchement très... ça a très bien tenu. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais. Customiser un liner, déjà je fais jamais de liner. D'ailleurs j'ai utilisé le liner de Natasha Denona. C'est le Microblade Liquid Liner. Je l'aime beaucoup, il est bien noir.
et il est bien intense et c'était très facile de faire mon liner, alors très facile pour quelqu'un comme moi, et j'ai utilisé des collants pour essayer de faire le plus symétrique possible. Et je prends la teinte Gaia, donc les multichromes, pour faire le reste du liner. J'ai eu très peu de chutes sur l'ensemble des fards de la palette. Au niveau des paillettes, c'était pas mal du tout, donc c'est un point positif. Donc vraiment cette palette, super découverte. Allez, on va appliquer le fond de teint et je vais l'appliquer aujourd'hui avec le pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Regardez ce qui m'arrive avec ce pinceau. Un pinceau à 40 €. Pinceau à 40 €. Je ne maltraite pas mes pinceaux en général, je les traite tous de la même façon. Et l'un des plus chers, je pense que ouais, c'est le plus cher de tous mes pinceaux. Il n'a pas tenu. Donc bien évidemment, je vais pas m'en séparer, hein. Je vais mettre un point de colle, hein, parce qu'il faut qu'il quand même, hein. Il faut qu'il reste encore avec moi un petit moment pour pouvoir l'amortir celui-ci. Voilà, j'ai appliqué ma base hydratante, donc qui est toujours la Farzali, hein, j'essaye de la terminer. Je vais appliquer donc le fond de teint et en même temps, je vais vous donner donc mon avis définitif sur les produits. Donc ce sera une application en accéléré avec l'ensemble des produits pour finaliser ce maquillage. On va commencer par la palette pour les yeux, donc Lightworth volume 3, donc c'est une palette que comme je l'ai dit j'ai payé 109 €, mais honnêtement je regrette absolument pas mon achat. 3 looks que j'ai fait avec, j'ai adoré en fait me maquiller et utiliser les fards à paupières, c'était vraiment très intéressant et très joli. Je trouve qu'il y a de tout pour faire des looks. On peut faire des looks vraiment discrets, on peut faire, bah, vous voyez, des liners, on peut intensifier un petit peu plus son maquillage. Vraiment, je la trouve très belle, très bien réussie. Les textures sont fines, ça a une bonne tenue. En dehors du prix, honnêtement, cette palette a vraiment tout bon. Je la trouve vraiment magnifique et je ne regrette absolument pas mon achat. Concernant le Yumi Skin, donc je l'ai appliqué en base de fond de teint, ça n'a pas fonctionné, ça a séché un petit peu ma peau, ça a marqué certaines zones, même s'il a un pouvoir lissant sur les pores, je peux pas le nier. Ça a trop marqué, ça a séché ma peau. Je pense que c'est un produit qui est plus adapté en base pour les personnes qui ont peut-être la peau mixte à grasse éventuellement. Essayez de trouver d'autres revues sur ce produit, mais sur une peau normale à sèche, ça aura tendance à marquer, à faire de l'effet de matière, et mon fond de teint tenait moins bien avec ça comme base. Je vais pas laisser tomber, je vais essayer avec d'autres fonds de teint, peut-être un petit peu plus hydratants, peut-être que ça pourrait être très joli avec. En tout cas, en base pour les yeux, pour le moment, je suis hyper satisfaite parce que c'est très rare pour moi de trouver une base pour les yeux qui tienne aussi bien et qui va venir un petit peu unifier la paupière. Donc je vais continuer les tests avec d'autres fards à paupières, par exemple les Natasha Denona qui sont réputés pour ne pas bien tenir, moi qui tiennent très bien avec la base Urban Decay par exemple. Et ben là peut-être que je vais tester avec cela, voir ce que ça pourrait donner et si ça tient aussi bien. Donc vous voyez, c'est un bilan qui est un petit peu mitigé. Je pense qu'il est juste pas adapté à ma peau et à mon type de peau. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis directement en commentaire. Concernant le fond de teint, alors rendu et tenue impeccable avec la base hydratante, et j'insiste là-dessus, seul, sans base hydratante, sur moi, il est pas joli, il va pas se fondre complètement à la peau, il va marquer, il va marquer les zones de sécheresse, alors que quand je mets la base, bah là j'ai mis la Farzali, j'ai le teint qui est beaucoup plus, déjà beaucoup plus lumineux forcément, mais le fond de teint est beaucoup plus fondu à ma peau. C'est impressionnant la différence entre avec et sans. Je vais avoir moins du coup d'effet de matière sur la fin de la journée. Il va très bien tenir aussi, il n'avait pas bougé du tout sur la fin de journée du deuxième look. Vraiment très beau fond de teint, couvrance moyenne modulable, je peux rajouter de la couvrance sur les zones souhaitées sans aucun souci. On est sur un fini qui est mat lumineux, il s'est pas oxydé sur ma peau, il a pas migré, il a pas bougé, uniquement avec la base hydratante. Sans base ça n'a pas été le cas et avec le Yumi Skin non plus. Pour moi, il tient ses promesses et je le valide, vraiment c'est un excellent fond de teint. Concernant la Terracotta Nude de Guerlain, alors là, gros coup de cœur pour ce produit, fini lumineux, soyeux, très bonne mine. Je l'ai mis sur le deuxième look, juste ça en guise de blush et de bronzer bonne mine, c'était parfait. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que quand même il a un parfum qui est quand même assez prononcé, donc si vous n'aimez pas le parfum, ne le mettez pas sous votre nez quand vous maquillez, mais moi je trouve la teinte excellente, je trouve très beau et je regrette absolument pas mon achat.
Ainsi s'achève cette vidéo de 3 looks. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu peut-être vous apporter un petit peu plus de détails et sur les produits en fait, plutôt que d'avoir une seule application, un seul crash test. Je voulais juste préciser avant de conclure cette vidéo que j'ai essayé d'appliquer, vous l'aurez vu sur l'image, le fond de teint avec ce pinceau et je trouve que ça prend beaucoup trop de temps l'application au pinceau. Je préfère largement l'application à l'éponge. Mais au pinceau c'est pas possible. Le rendu à l'éponge est tellement joli que j'ai pas besoin d'essayer avec un autre outil. Bref, je vais conclure cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça m'encouragera à refaire d'autres types de vidéos parce que c'est un petit peu plus long à monter et à filmer puisque je filme sur 3 jours différents. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à mettre un petit like pour me booster à refaire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!